Konnichiwa minasan. Aujourd'hui nous sommes le samedi 14 octobre. Nous sommes toujours aux alentours d'Osaka à 1 heure, plus précisément à Mino. Donc il y a un parc assez sympa à faire, sauf qu'il pleut. Il fait frais. Fallait bien qu'il pleut un jour. Au Japon, normalement, dans cette période, je sais pas s'il pleut vraiment ou pas, mais bon, on a eu du beau temps jusqu'à maintenant. Pour un jour de pluie, c'est pas grave. On est dans un petit abri. Bon, il pleut pas de fou, mais voilà. Et on trouve un onsen pour pied. Donc pour se relaxer, c'est super. Est-ce qu'on est prêt à monter tout ça? Encore une journée randonnée. On en a pour 35 minutes. Palais. Mariage japonais à Mino. Tout vêtu en blanc. C'est beau. Dommage qu'il pleut pour eux, mais même s'il pleut, l'ambiance est magique. C'est marié ici, c'est juste énorme. Samedi, normalement il devrait y avoir du monde, mais comme il pleut, peut-être que les gens sont désistés. Après tout, il est que midi, donc peut-être les gens ils vont venir dans l'après-midi, quoi. Nous on va la faire maintenant quand ça est tranquille et je vais pouvoir faire mon petit onsen des pieds. Je vais trop le faire. En plus quand il fait frais comme ça doit être trop bon. Franchement, 8e jour, je suis défoncée. Ça se voit peut-être pas, mais trop de fatigue, d'accumulation d'activités, surtout très physique. No smoke area. Tu ne fumes pas, c'est indiqué, tu ne peux pas le rater. Ça, c'est clair. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais l'arbre s'est fendu. Puissant. Oh là là. Voilà, nous sommes presque arrivés. Ils scotchent toutes les photos des touristes. Ah, purée. Ici aussi, ça doit être super joli en période du Koyo. Donc je rappelle que le Koyo, c'est des feuilles d'érable, donc vous avez 3 couleurs en gros, jaune, vert, rouge. Donc pour se promener au parc de Mino en cette période là, ça doit être magique aussi.
Allez, c'est parti pour un petit bain de pied. Allez, on prend tout ça. Allez. Alors, c'est chaud. Arrivé à la gare de Namba, toujours à Osaka, donc j'ai pris des donuts que je vous montrerai tout à l'heure sur la dégustation, mini beignets plus précisément, avec 3 parfums. Donc j'ai vu qu'il y en avait un, c'était vert, donc je dirais matcha, un autre au melon et un autre ça doit être aux fruits aussi. On va se promener à Namba parce qu'on n'a jamais encore fait de jour. Bon, j'ai pas pris un donut, j'aurais voulu prendre un donut, mais voilà, au matcha, on va goûter. Il faudrait que je teste leurs cosmétiques japonaises. Parce que les japonaises, quand je regarde, elles ont la peau toute lisse, elles ont des belles peaux. Alors j'avais vu un truc il fallait absolument y aller, c'est un magasin qui s'appelle Etude House, en fait c'est la beauté coréenne, non pas japonaise. Donc je me suis dit je vais tester tous leurs produits, je vais acheter plein de trucs, que ce soit les pour le corps, les crèmes pour le visage, démaquillants, nanana. Mais après je me dis il y a d'autres marques aussi, mais je sais pas si c'est des bonnes marques ou pas, je me suis pas encore assez renseignée à ce sujet. Matcha House. Ah putain. Ah, j'ai un grand kiff là depuis le début de ce voyage, c'est écouter toutes sortes de choses à base de matcha, que ce soit en boisson, en gâteau, en glace. Hier j'ai goûté le Häagen-Dazs, je ne vous ai pas montré parce que j'avais pas de batterie. J'ai plus de batterie, le Häagen-Dazs au matcha. Ouais il est bon mais c'est pas un truc que... C'est pas le coup de cœur. Vraiment le coup de cœur que j'ai eu c'était à Kyoto dans ce magasin de thé vert où elle nous a fait goûter les gâteaux au matcha et lait de soja, enfin crème de soja au milieu, franchement. Oh là là, c'est la tuerie, mais totale. Sauf que ça n'existait pas en petits morceaux, donc c'était un gros gâteau qu'il fallait couper en plusieurs parties de nous-mêmes. Donc ça, c'était juste ça qui était la plus chiant, c'est pour ça qu'on n'a pas pris. Puis ça coûtait peut-être cher, ça coûtait au moins 1550, un truc comme ça. Mais bon. Je dis si jamais je le retrouve, dernière chance je le prends. Demain soir on repart sur Tokyo, donc du coup c'est la fin de notre trip dans le Kansai. Ça fait une semaine quand même, c'est passé super vite, c'est un truc de fou. Ça passe à une vitesse mais grandiose. Trop de technique. Namba le jour. Ça doit être des melons pan de fou. Fourré et tout. Au thé vert. Là on est dans un de typiquement japonais, donc le menu est en anglais mais bon il ne parle pas trop japonais, donc c'est vraiment cool, donc je vous montre un peu ce qu'on va manger, ce qu'on a commandé. Alors, donc du bœuf, il y a ça, les saucisses, un bol de riz et on fait cuire tout ça ici. Melon pan tout chaud. Hi, one vanilla and one melon bread. 600 yen. On s'est pris des melon pan, ce qui paraît il est réputé, mais là je viens de capter en fait c'est des tables, c'est pour poser les verres, c'est trop fort.
Tu risques pas de le renverser. Ben moi du coup j'ai posé mon melon de panne. Bon, c'est la dernière soirée à Osaka. Que dire de cette ville? Donc très animée la nuit, on s'ennuie pas, il y a du monde, il est 22 h, il y a toujours autant de monde, donc c'est une ville très vivante, je dirais plus la nuit qu'en journée. C'est une ville où il n'y a pas d'heure pour manger, donc on peut manger du matin jusqu'au soir non-stop, il y aura toujours un endroit où vous pourrez vous restaurer, que ce soit pour les petites enfants. C'est une très jolie ville, une jolie découverte, même si elle est connue